Bonjour, je voudrais revenir sur la notion de Shabbat. Nous sommes à la veille du nouveau Shabbat qui a lieu toutes les semaines. Nous sommes vendredi et il est déjà près de 11 heures du matin. Le Shabbat commence à la tombée de la nuit. Enfin, dans certains milieux, il commence vers 18h30, 18h45, parfois un peu plus tard ou un peu plus tôt selon les périodes de l'année. Je trouve stupéfiant que l'on célèbre le Shabbat comme on le fait. Qu'on nous dise que le Shabbat est le symbole de l'union, de l'alliance entre le peuple hébreu et son Dieu. Qu'on nous dise que le Shabbat est un lieu fondamental de la vie juive, un espace de temps, un espace-temps fondamental de la vie juive. Tout ça me paraît absurde. J'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que tout simplement le Shabbat, d'ailleurs tout le monde le reconnaît, le Shabbat véhicule des valeurs qui sont contre la création, puisque c'est la fin du temps de la création, le septième jour. Véhicule des valeurs qui sanctionnent une certaine médiocrité, puisque il ne faut rien faire, il ne faut pas travailler, donc on ne peut pas se mesurer les uns aux autres, on ne peut pas mesurer le travail que l'on fait. Comment présenter cette philosophie du Shabbat comme un idéal pour la vie juive? Bon. Cela dit, on ne peut pas nier que le Shabbat corresponde à une certaine tonalité, tonalité que je qualifie de féminine. Il est vrai qu'il est souhaitable que, en effet, dans un équilibre des choses, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le jour et la nuit. Le Shabbat correspond à une de ces tonalités. Mais il doit être rééquilibré. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Il doit être équilibré par la célébration à la fin du Shabbat, de façon beaucoup plus officielle et rituelle que ça n'est le cas aujourd'hui. Il doit être rééquilibré par l'annonce de la fin du Shabbat et le retour de la nouvelle semaine, qui veut dire à nouveau la valeur masculine, c'est-à-dire le temps de la création, un nouveau processus de création, un nouveau processus de travail, un nouveau processus qui fait pendant à l'esprit du Shabbat. Donc quelque chose de déséquilibré, il ne s'agit pas de dire que le Shabbat n'est pas une bonne chose, il est déséquilibré, et quand quelque chose est déséquilibré, ça n'est pas une bonne chose. Je ne comprends pas comment les philosophes juifs n'ont pas dénoncé ce déséquilibre, et donc je propose désormais qu'il y ait des lieux, si les synagogues ne veulent pas s'y prêter, qu'il y ait d'autres lieux où l'on célèbre la Havdalah. La Havdalah qui est la contrepartie du Shabbat. Bon, le mot n'est peut-être pas tout à fait approprié, mais enfin il existe. La Havdalah, c'est-à-dire la différence, Evdel en hébreu moderne, la séparation, la clôture, mais surtout le passage finalement, c'est la Havara, le passage vers le temps de la semaine, c'est-à-dire le redémarrage d'un nouveau cycle. Parce que le Shabbat, c'est la fin d'un cycle, n'oublions pas. Et quelque chose qui est la fin d'un cycle ne fait sens que si il débouche sur un nouveau cycle. Or, force est de constater que dans la plupart des synagogues que nous connaissons, il n'y a pas d'office à proprement parler pour la Havdalah. Et quand ça a lieu, c'est une petite... et souvent c'est supprimé, ou ça... Enfin, on n'en parle pas trop. En tout cas, ça ne se fait même pas... Dans bien des cas, ça ne se passe même pas à la synagogue, mais dans des lieux attenants. C'est une cérémonie qui est considérée comme totalement mineure et même subsidiaire par rapport au Shabbat. Or, cette cérémonie devrait être de la même importance que le Shabbat. Il faudrait donc introduire cette dualité Shabbat-Havdalah. Se réunir pour célébrer l'entrée du Shabbat. Je ne reviendrai pas sur la question de la durée de la semaine et du découpage de la semaine en ces deux volets, que je souhaiterais égaux, mais enfin, pour l'instant on n'en est pas là. Mais au niveau symbolique, en tout cas, il me paraît indispensable de revaloriser l'Havdalah par rapport au Shabbat comme étant le lieu où il faudrait réciter non pas
le récit de la Genèse concernant le septième jour, non pas les interdits du Shabbat, mais le récit des 6 premiers jours de la création et les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, contrairement à ce qu'on croit, c'est exactement le contraire du Shabbat. Même s'ils disent, même s'il y a un commandement qui dit tu respecteras le Shabbat, ça ne change rien au problème. C'est l'esprit du Shabbat, c'est pas du tout l'esprit du Shabbat, c'est pas du tout l'esprit des 10 commandements. L'esprit du Shabbat, ce sont les interdits du Shabbat, qui sont également des commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas pendant le Shabbat, tu ne feras pas ceci ou cela. Donc quelque part dans les 10 commandements, il y a l'annonce d'un commandement sur le Shabbat. Donc il faut développer ce commandement sur le Shabbat, l'extraire par certains côtés, pas l'extraire, mais dans les 10 commandements, il y a le respect du Shabbat. Mais dans le Shabbat, il n'y a pas le respect des 10 commandements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la valeur féminine est mise en évidence dans un des commandements du Shabbat, mais la valeur masculine n'est pas respectée comme il se devrait dans la pratique du Shabbat. Et la moindre des choses, c'est que la Havdalah soit quelque chose d'extrêmement important et qu'elle corresponde à la célébration de la nouvelle semaine. La plupart par exemple, le Shavuatov qui annonce la nouvelle semaine, eh bien souvent les gens la célèbrent trop tôt, en se quittant le samedi à midi, alors que ce n'est pas encore le moment. Il faut repenser la Havdalah, repenser le rituel de la Havdalah, le réintroduire éventuellement à la synagogue, à moins qu'on veuille que la synagogue ne soit réservée que pour l'esprit du Shabbat. Il y a donc un repensage de la liturgie du Shabbat, de son élargissement et de son rééquilibrage qui me paraît urgent et que je souhaiterais mener à bien.